Bonjour, c'est Maxlog. Ouais, aujourd'hui je fais cette vidéo sur mon lit, j'en ai plus rien à foutre. Waouh, bah dis donc, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de cinéma ici. Alors que c'est le principe de la chaîne, ouais. Alors du coup, on va rattraper ça. Parce que là, on est où? On est sur YouTube. Du coup, si vous regardez ma vidéo sur YouTube, j'imagine que vous aimez aller sur YouTube. Et si moi, je fais des vidéos sur YouTube, j'imagine que j'aime bien YouTube aussi. C'est logique, non? Alors du coup, je vais vous présenter aujourd'hui mes 5 chaînes YouTube de cinéma préférées. Allez, on y va. Numéro 5, Durendal. Alors, le principe de sa chaîne, c'est super simple en fait. C'est une critique de cinéma. Mais pourtant, il y en a plein d'autres des critiques de cinéma sur YouTube. Alors, pourquoi Durendal se démarque des autres? Eh ben en fait, je sais pas trop. Parce que les vidéos qu'il propose sont différentes des autres critiques de YouTube. Et aussi, il fait des réactions live aux Oscars. Et ça, j'aime bien. Ça, faut continuer. Et dans la description de ses critiques, il met un sommaire. Et ça, c'est bien. Numéro 4, Sofiane. Il propose des tournois de meilleurs films, réalisateurs, meilleurs acteurs. Le problème, c'est que des fois, il fait des tournois sur des choses qui n'ont aucun rapport avec le cinéma. Les mangas, les rappeurs. D'ailleurs, moi qui n'écoute pas beaucoup de rap, je me suis un peu senti souillé pendant ce tournoi. Donc, dites à Sofiane de faire le tournoi des meilleurs chanteurs, s'il vous plaît. Bon, en vrai, je dis ça, mais les tournois, je peux pas y participer parce que c'est sur les réseaux sociaux. Et j'ai aucun réseau social parce que je suis une petite merde. Bon, en vrai, c'est quand même bien de regarder la compétition. Mais il fait pas que ça, Sofiane, sur YouTube. Il donne aussi des conseils, comme par exemple comment avoir des idées ou comment faire des effets spéciaux simples. Et il fait aussi du doublage parodique de films. Ça, perso, j'aime pas trop. Mais bon, ce n'est que mon avis. Numéro 4, Matt se fait des films. Une chaîne que vous connaissez peut-être déjà. Et là, c'est un autre style, hein. En fait, le concept, c'est de parodier des films. Il y a de l'interaction avec ses abonnés, puisque à chaque fois, il fait un sondage pour savoir quel est le prochain film qu'ils veulent voir. Parmi deux choix. En fait, il n'y a pas besoin d'être cinéphile pour regarder cette chaîne YouTube. Attention, maintenant on passe aux choses sérieuses avec le numéro 2. Le numéro 2 est la manie du cinéma. Attention, hein, c'est la manie, pas la mamie. Hein. La mamie du cinéma, ça sera peut-être dans quelques années quand elle parlera du vieux cinéma, mais pour l'instant c'est la manie avec un N et pas un M, d'accord? Vous avez compris? Vous avez noté? La manie du cinéma, c'est une chaîne qui est tenue par Mélanie, qui aime le cinéma, ouais logique, et les chiens aussi un peu. Elle a plusieurs concepts sur sa chaîne. Cinéphile Loin avec, qui est une interview sur les goûts cinématographiques des gens qu'elle interviewe. Ciné Canapé, une liste de films qu'elle nous recommande. Pourquoi le cinéma? Ça consiste à répondre à des questions qu'on se pose sur le cinéma. Logique. Et mon format préféré, ça va, cinéma, qui revient sur l'actualité des jeux vidéo. Non, je déconne, sur l'actualité du cinéma. Mais quelle est la chose qui la démarque des autres chaînes YouTube de cinéma? Et bah pour moi, c'est sa façon de parler. Parce qu'elle parle d'une façon calme et compréhensible. Parce qu'il y a certains youtubeurs, et je pense en particulier aux fossoyeurs de films, qui parlent d'une manière qui fait que je suis un peu perdu moi. Bon, je pense qu'il est temps de passer au numéro 1. Quelle chaîne YouTube est en première place de mon top? Suspense? Suspense? Suspense encore? Encore un peu de suspense? Bon, si tu veux, tu lances le numéro 1 maintenant. Oui, je vais le faire. Le top 1, c'est tout de suite. Après les mentions honorables. Bon, les mentions honorables, c'est tout simple. Ce sont les autres chaînes YouTube de ciné auxquelles je suis abonné, mais que j'ai pas mis dans le top. Voilà, simplement. Il n'y en a pas beaucoup, mais ça vaut le coup de t'en parler quand même. Hein. Allociné. Bon, j'ai pas besoin de vous dire ce qu'est Allociné, mais peut-être que vous connaissez pas bien la chaîne YouTube. Donc, il montre des références cachées dans les films, ou alors des erreurs, des théories, des choses à savoir sur des films, des personnages, des acteurs ou des réalisateurs. Ils font aussi des vidéos sur les techniques numériques, la performance capture, le deepfake, le rajeunissement. MJ Fermela. Alors, on va décortiquer le nom de cette chaîne pour bien le comprendre. MJ, ce sont les initiales du youtubeur, Michael J. Et Fermela, c'est le nom de son émission, qui s'attaque aux polémiques débiles sur le cinéma et même sur la pop culture en général. Cinéma avec un S. En gros, ça parle de science et de cinéma, genre il explique comment on fait des effets spéciaux par la science.
Ah, vous êtes encore là, vous voulez savoir qui est le numéro 1? Le meilleur de tous? Et bah, c'est ton bien, c'est maintenant. Numéro 1, Clara Runaway. Ce que j'aime sur cette chaîne, le fait qu'elle nous fasse découvrir des trucs en les découvrant elle-même. Le fait qu'elle soit pétillante d'énergie. Après avoir vu une de ses vidéos, moi j'ai juste envie de sauter partout. Sa chaîne consiste principalement à répondre à des questions sur la prod et la fiction. Mais elle peut aussi parler de réalisateurs. Et en ce moment, elle est très active sur le format « Et tu savais pour ». Ça consiste à raconter des anecdotes sur un film. Et vu que pendant toute la vidéo, elle est sur un canapé dans une position très confortable, ça fait comme si elle était notre pote et qu'elle regardait le film avec nous. Et en plus de ça, elle regarde la caméra. Et regarder la caméra, ça fait plus réaliste. Dans l'ASMR, par exemple, on peut regarder la caméra. Et surtout dans le ASMR roleplay. Parce que ça fait plus réaliste, quoi. On a l'impression d'être vraiment avec quelqu'un. Par exemple, Durandal, dans sa FAQ, sans me vanter, quand il a répondu à ma question, il a regardé la caméra. Ce qui fait que j'avais vraiment l'impression qu'il me parlait à moi. D'ailleurs, si vous êtes youtubeur et que vous avez tendance à plus regarder votre tour que votre objectif, je vous donne une astuce. Tout simplement, vous pouvez mettre des lunettes de soleil. Par contre, faut faire attention aux reflets. Ça, c'est chiant. Très chiant. Et donc oui, les regards caméra, ça marche. Parce que j'ai vraiment envie d'être pote avec Clara Runaway. Clara, on fait une vidéo ensemble quand tu veux. Je sens que je me secoue un gros vent là. Bon, et on va terminer avec une petite anecdote sur Clara. Elle aime le thé, elle aime pas les araignées. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager. Bon, alors évidemment, je vous mets les liens des 5 chaînes YouTube dans la description. Juste ici, là, c'est juste là, il faut descendre un peu. Vous avez trouvé, c'est pas compliqué, vous allez voir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Maxlog et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Salut! Vous savez que Durandal et moi, on a le même hobby? Alix B me demande, à part le cinéma, as-tu un autre hobby? La masturbation uniquement.